Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment arrêter de souffrir des pellicules. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Coralie Béguin. Si vous ne me connaissez pas, je suis coach naturopathe, spécialisée dans les troubles digestifs et youtubeuse, conférencière également. Je suis ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a personnellement longtemps impactée. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je m'en suis sortie et je voulais vous faire cette vidéo sur les pellicules. Je sais que ça concerne énormément de personnes, donc je pense que cette vidéo va être très intéressante. Si vous pensez d'ailleurs qu'elle peut aider d'autres personnes, d'autres proches, n'hésitez pas à leur partager. Je vous passe également l'information, parce que je le fais de moins en moins dans mes vidéos, mais n'oubliez pas que vous avez également le e-book avec les 5 piliers de santé pour comprendre et vous réapproprier votre corps et votre santé. Surtout si vous souffrez de troubles digestifs, que vous n'avez plus quoi manger, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, c'est juste en dessous dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Alors il faut savoir que effectivement les pellicules concernent énormément de personnes et en fait c'est un fléau qui est assez désagréable parce que déjà quand on est un homme ou une femme, on va pas forcément porter du noir parce qu'on se dit bientôt je vais avoir mes épaules qui vont être recouvertes de petites desquamations. Donc en général c'est ça les pellicules. Vous avez deux sortes de pellicules, c'est-à-dire les pellicules sèches. Donc c'est-à-dire que ça va plus être un petit peu irritant et vous allez en perdre facilement au niveau le contact des épaules. Et puis après vous avez aussi les pellicules grasses, ce qu'on appelle, donc là qui vont être un peu plus tournées vers tout ce qui va être démangeaison, un petit peu psoriasis ou eczéma au niveau du cuir chevelu. Alors il faut savoir que très souvent il y a une partie qui va être éliminée, le cuir chevelu va éliminer en fait des toxines, donc il se peut par exemple que vous soyez intoxiqué, mais pas que, attention, ça peut être une des premières raisons, c'est-à-dire que vous allez être intoxiqué et que votre corps va par ce biais-là en fait supprimer ou en tout cas vidanger si vous voulez cette partie des toxines. Donc ça peut être la première raison. Après, il faut voir aussi sur l'investigation des troubles digestifs. Peut-être que vous souffrez de troubles digestifs ou encore que vous avez aussi d'autres problématiques de peau, type eczéma, psoriasis. En général, les pellicules, moi ce que je vois en consultation, c'est que ça ressort très souvent sur des personnes qui vont avoir un terrain à faire psoriasis, eczéma ou de la dermite séborréique ou encore d'urticaire ou des petites plaques de démangeaison. Deuxième cause qui est pour moi 98% responsable des pellicules. Alors on va le citer, mais c'est le stress, mais c'est pas le stress qui est responsable. C'est ce que vous vous dites en fait à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que en fonction des personnes, un stress, je vais dire similaire, entre par exemple vous allez vous faire licencier, une personne A va très bien le vivre, c'est-à-dire qu'elle va se dire bah voilà je vais commencer un nouveau projet, c'est pas grave, il y aura autre chose, et une personne B va elle être dans l'angoisse, dans l'anxiété de se dire bah qu'est-ce qui m'attend, est-ce que je vais pouvoir me nourrir correctement, qu'est-ce que je vais faire maintenant sans travail, et ça va lancer le petit vélo et surtout ça va lancer un brouhaha permanent au niveau du mental, donc une certaine ébullition. Et moi ce que je vois en fait dans les pellicules, surtout sur les troubles de la peau que j'accompagne, c'est que très souvent vous êtes carencé en oméga 3. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien ça veut dire que quand on a un stress, comme je vous le disais, ou une contrariété, ou une colère, parce qu'on dit stress, mais c'est pas forcément un stress, hein, ça peut être une contrariété, une colère, ça peut être que à ce moment-là, en fait, au niveau de votre travail, vous devez produire en fait beaucoup plus d'activités au niveau mental, donc beaucoup plus de choses, de travail, qui vont vous générer une petite anxiété en fait, un petit stress, vous allez un petit peu moins bien dormir, voilà, vous allez un petit peu moins consacrer de temps à votre alimentation, à vos projets perso, vous allez peut-être un petit peu moins bien digérer, etc. Parce que vous êtes soumis à une petite période de rush au niveau du travail. Et très souvent en fait, qu'est-ce qui se passe pour augmenter? Parce qu'en fait, il faut savoir que le cerveau consomme énormément d'oméga 3. Je pense qu'en France, on doit être entre 90 et 95% de la population française qui est carencée en oméga 3. Donc, parce qu'après, il faut avoir aussi un foie qui est assimilable. Ça, je vais en reparler juste après. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que votre cerveau a besoin de ces oméga 3 pour se nourrir, pour nourrir les connexions neuronales, pour huiler les neurones. Or, si à ce moment-là, vous avez un fort stress, une forte contrariété et que vous devez produire beaucoup plus de travail en un temps réduit, vous allez devoir brûler beaucoup plus en fait d'oméga 3. Donc c'est ok, le corps va dire, bah écoutez, le cerveau va vous dire, il y a un besoin qui est beaucoup plus important au niveau du cerveau, on va envoyer beaucoup plus d'oméga 3. Ok, jusque-là tout va bien. Sauf que si vous n'en apportez pas dans votre alimentation, eh bien il va les prendre au niveau de la peau.
au niveau de la peau, mais aussi au niveau du cuir chevelu, parce qu'il y en a énormément. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que très souvent, dans les cas de stress un petit peu plus intense, on va commencer à faire de la démangeaison au niveau des coudes, au niveau des plis, ou encore au niveau des jambes. Très souvent, moi, ce que je vois, c'est que ça commence au niveau des jambes et au niveau du cuir chevelu. Donc, il y a de la petite desquamation. Et puis, vous êtes beaucoup à me dire que de toute façon, dès qu'il y a un petit pic d'intensité au niveau du travail, ça ressort tout de suite. Vous avez des petites pellicules, des petites desquamations, des petites démangeaisons, la dermite séborrhéique. Tout ça, ce sont des signes d'alerte pour vous dire que vous êtes carencé en oméga 3. Ça veut dire que 1, vous n'apportez pas assez de poissons, d'huile dans votre alimentation, ou que votre foie il n'arrive pas à l'assimiler parce que toute graisse doit être métabolisée par le foie. Donc si vous avez un foie qui est en mauvaise santé, alors je ne vais pas en parler maintenant des différentes combinaisons et possibilités pourquoi votre foie est en mauvaise santé. Je vous invite à voir ma vidéo sur justement comment détoxifier le foie et comment en prendre soin. Et donc ce qui se passe, c'est que si votre foie il n'arrive pas à assimiler en fait ces oméga 3, en fait il va pas le faire. Donc vous allez vous retrouver privé en fait de ces oméga 3. Vous allez faire plus de démangeaisons, plus de psoriasis, plus d'eczéma, plus de petites pellicules. Donc moi le conseil que je peux vous apporter déjà, c'est de supplémenter votre alimentation dans les moments où vous êtes en flux tendu, un peu en rush, avec plus de poissons gras, mais aussi tout type de poissons, type maigre, etc. Peu importe. Et aussi d'avoir des oméga 3 de qualité en supplémentation. Voilà, si vous êtes déjà avec des problématiques de peau, supplémentez votre alimentation, mais surtout supplémentez-vous sur une cure de 1 à 3 mois. Je vous mettrai un lien également pour que vous puissiez commander des oméga 3 de qualité si ça vous intéresse de faire une cure, parce que en fonction des oméga 3, c'est pareil, c'est pas toujours forcément très bon en fait. Il y a des oméga 3 qui vont pas être emballés individuellement, qui vont être mis sous lumière, alors qu'en fait ça rancit très très fortement à la lumière. Donc, et au contact en fait de la lumière et de la chaleur. Donc attention également aux oméga 3 que vous prenez, ça c'est très important parce que si vous envoyez à votre corps un oméga 3 qui est oxydé au niveau du foie, c'est simple, il va devoir travailler beaucoup plus pour l'éliminer. Et encore une fois, en fait, au lieu de vous apporter des nutriments et pour pouvoir vous nourrir au niveau de la peau et des connexions neuronales, ça va faire complètement l'effet inverse. Il faut savoir également, parce qu'on me dit toujours, oui mais Coralie, est-ce qu'on est obligé de se supplémenter en oméga 3 parce que normalement on est censé trouver tout ce qu'il nous faut dans la partie alimentaire. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur ça, sauf qu'aujourd'hui on est issu à beaucoup de rumination mentale, on doit subir énormément de stress et surtout qu'il faut que ça aille, tout doit aller de plus en plus vite. Voilà, il faut qu'on paye nos factures, il faut aller chercher les enfants après l'école, il faut tout en fait vérifier et on est tout le temps en train de courir après le temps. Donc les personnes qui courent en fait tout le temps après le temps, elles se déminéralisent, elles se fatiguent, elles vont plus chercher en fait dans leur état nerveux, dans leur état aussi d'oméga 3, etc. Donc c'est pour ça aujourd'hui en fait qu'on voit de plus en plus de personnes faire qui ont ce type de problématiques, troubles digestifs, troubles cutanés, troubles nerveux, dépression, burn-out et puis des cancers. On a oublié qu'on devait être connecté à nous, à notre hygiène de vie, à notre alimentation, à ce qui nous met en joie, à ce qui nous fait vibrer, mais aussi à avoir cette capacité à extérioriser nos émotions. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que, je pense que vous l'avez constaté, au travail ou même, pas forcément que sur le lieu professionnel, mais en tout cas dans la vie aussi familiale et amicale, parfois c'est pas toujours évident de dire vraiment ce qu'on ressent au fond de nous, parfois c'est pas toujours évident de dire ce qui nous a blessés, ce qui nous a heurtés, ce qui nous a déplu de la personne. Donc, plus vous allez laisser imprimer ces émotions-là, moins ce sera, en fait, plus ça va impacter le foie et les différents organes. On sait que le foie est relié à la partie de la colère, on sait que les intestins sont reliés également à la peur par exemple, et on sait que les poumons sont liés à la tristesse. Donc ça c'est important pour moi de vous préciser ça. Donc, si vous voulez pas vous supplémenter en oméga 3, ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème. Par contre, dans ces cas-là, faites un petit drainage du foie et supplémentez votre alimentation en poisson. Aujourd'hui, on entend beaucoup de théories sur le poisson, on nous dit qu'il ne faut plus en manger parce qu'il y a des métaux lourds, etc. Moi, ce que j'ai constaté dans les accompagnements que j'ai faits, c'est que très souvent, quand vous privez votre corps d'oméga 3 par le biais du poisson et même que vous supplémentez en huile, attention, les huiles sont
toutes les huiles ne sont pas assimilables de la même façon par le foie, et c'est surtout que, comme j'ai dit, toute graisse nécessite un brassage de la part du foie. Or, si votre foie il est épuisé, dévitalisé, etc., que vous êtes dans les colères, que vous ne méditez pas, que vous avez 90% de votre énergie qui est ici et 10% à l'espace, à l'énergie végétative, il ne va pas le faire, il ne va pas assimiler, donc on se retrouve à avoir des pathologies. Et ça, c'est très important de comprendre ça, parce qu'on se dit très souvent qu'on veut adapter un mode de vie, une assiette issue de l'Asie, issue du Japon, etc. Mais en fait, on oublie de prendre ce qui se passe au niveau du mental. Donc, chez nous, ça coince parce que vous voyez, il y a énormément de gens qui courent dans les transports, etc. Et c'est juste pas possible si vous n'adaptez pas votre mode de vie et votre assiette. Ce n'est juste pas possible si vous n'adaptez pas votre mode de vie en fonction de votre assiette. Ça, c'est primordial. Donc, pour moi, effectivement, une supplémentation dans ces cas-là en poisson, au moins sur du 5 à 6 fois par semaine. Comme je vous l'ai dit, en fait, la carence en oméga 3 va être plus préjudiciable pour moi que si vous mangez des métaux lourds. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des poissons aussi où il n'y a pas forcément des métaux lourds. Vous pourrez consommer bio aussi, faire attention à là où vous achetez votre poisson. Mais pour moi, dans les pathologies, je parle de pellicule, de psoriasis, démangeaisons, etc., il y a obligatoirement une carence en oméga 3 et même parfois aussi des troubles de la mémoire. Parce qu'on sait aujourd'hui que les oméga 3 sont des vecteurs pour la mémoire et si vous en avez plus assez, eh bien vous commencez à avoir des petits troubles de la mémoire ou des pertes d'attention, vous n'arrivez plus à vous concentrer. Voilà, il y a ces petits symptômes-là qui vont apparaître. Encore une fois, ne prenez pas peur, c'est juste votre corps qui vous envoie un signal pour vous dire qu'il y a quelque chose qui déconne au niveau du corps. Alors, au niveau aussi des traitements pelliculaires, parce que moi j'ai essayé tellement de shampoings, de crèmes, de masques, je crois que j'ai dû dépenser peut-être au total, je sais pas, 200, 300, 400 euros là-dedans depuis que je suis jeune. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai commencé à avoir des pellicules à partir de 12-13 ans, donc comme j'ai commencé à être stressée avec les examens du collège et du lycée. Pour la petite anecdote d'ailleurs, moi quand j'étais au lycée j'étais très très fortement stressée par le bac, etc. J'avais beaucoup de mal à prendre du recul et mon alimentation, quand vous avez 15-16 ans, on vous dire que c'était pas forcément ça. Et j'ai commencé en fait à faire du psoriasis au niveau des jambes. Ça s'est calmé une fois que j'ai commencé à travailler sur mon stress, mon intériorisation est extériorisée. Mais par contre, j'aurais bien aimé en fait à cette époque qu'on me dise il faut te supplémenter en oméga 3 pour éviter ça. Et puis éviter des crèmes, éviter des gels douches, ce genre de choses qui font des fois pire que mieux en fait. Donc moi j'ai acheté énormément de produits antipelliculaires, des crèmes, enfin voilà. Et puis en fait ce qui était énorme, c'est que je constatais que c'était pire en fait. Donc en fait je me retrouvais des fois après la douche, notamment j'utilisais un shampoing très connu en parapharmacie qui soi-disant antipelliculaire. C'était une catastrophe. Je sortais de la douche, alors à peine je me séchais les cheveux, j'avais la tête qui me démangeait de A à Z. Donc c'était vraiment, je me disais mais c'est du foutage de gueule en fait, je comprends pas, je paye un truc qui est plus cher, mais en plus c'est encore pire qu'un shampoing conventionnel, donc faudra m'expliquer. Donc là je vais vous donner des astuces, enfin en tout cas des marques que j'ai pu tester qui fonctionnent et qui ont fait leur efficacité. Ça ne vous dispense pas de faire une cure d'oméga 3 sur du 3 à 6 mois pour les cas où vous avez vraiment des grosses dermites séboriques, psoriasis, démangeaisons et pellicules. Donc je vous mettrai un lien juste en dessous pour faire une cure. Moi je dis au minimum de 3 à 6 mois pour vraiment refaire les réserves et pour constater des effets. En parallèle également, quand vous utilisez un shampoing avec des silicones, avec des tensioactifs agressifs, ça va venir forcément faire un petit peu peler votre cuir chevelu et ça va le faire desquamer. Donc je vais vous partager les shampoings qui pour moi ont fait leur efficacité, où j'ai eu des retours des clients que j'ai accompagnés et également aussi en boutique au tiroir aux essences, donc des différents retours qu'on a pu avoir par rapport à des personnes qui utilisaient effectivement des shampoings antipelliculaires conventionnels. Alors le premier que je vais vous présenter c'est le shampoing Pachamamay de la marque Pachamamay qui s'appelle le Notox. Et dedans vous avez du tulsi, donc du basilic sacré qui va venir rééquilibrer le cuir chevelu. C'est des tensioactifs doux, c'est-à-dire du SCI qui va mousser mais moins qu'un shampoing conventionnel et c'est surtout qui n'est pas agressif pour le cuir chevelu puisque c'est fait à base d'huile de coco. Vous avez également un petit peu de vinaigre de cidre qui va venir apaiser les irritations et les démangeaisons. Donc c'est vraiment, ce shampoing honnêtement, il est vraiment top parce que le tulsi il permet vite de calmer en fait tout ce qui va être démangeaison et honnêtement les retours qu'on a eu, c'était juste incroyable.
Le deuxième shampoing, pour les personnes qui n'aiment pas forcément le shampoing solide, ce que je peux comprendre, vous avez également un shampoing liquide de la marque WAM, c'est une base neutre, sans sulfate, parce que il faut comprendre également que dans les problèmes de pellicule, de psoriasis, etc., c'est aussi le sulfate qui fait partie des tensioactifs, qui peut également irriter le cuir chevelu. Donc quand on n'en a pas, quand on l'enlève en fait de la préparation du shampoing, on se rend compte que les personnes font moins de pellicules, moins de démangeaisons, voilà. Il faut savoir que les pellicules, c'est un moyen aussi pour vous montrer que le shampoing que vous utilisez, ça ne va pas du tout. Donc vous pouvez passer sur ce type de produit qui va être totalement neutre. Vous pouvez le personnaliser également avec des huiles essentielles type arbre à thé, palmarosa. S'il y a vraiment des grosses démangeaisons et des tendances à faire de la dermite séborique ou vraiment des grosses plaques avec où ça suinte en fait, ou quand vous réveillez la nuit, ça vous démange et vous grattez, ou le matin vous réveillez, vous avez toute la neige qui est tombée sur votre oreiller, donc ce qui est vraiment très agréable. Donc tout ça, vous pouvez le faire dans cette préparation, dans cette base. Donc c'est la marque WAM. Je vous mets le lien, tous les liens vont être juste en dessous dans la barre d'outils, donc déroulez la barre d'outils pour avoir vraiment toutes ces informations. Vous pouvez également vous faire des bains d'huile de coco qui sont vraiment nourrissantes. Donc l'huile de coco, c'est un antibactérien antiseptique et ça va venir vraiment apaiser les cuirs chevelus qui sont tout le temps agressés, tout le temps qui font des petites démangeaisons, des petites plaques. Une fois par semaine minimum, enfin moi je recommande vraiment une fois par semaine. Attention par contre à vos canalisations, alors surtout si vos hommes ils en ont marre de déboucher la baignoire ou votre douche, honnêtement bon voilà, l'huile de coco comme elle se fige en dessous de 25 degrés, ça fige au niveau des canalisations, donc n'hésitez pas à entretenir vos canalisations assez souvent. Voilà, on sait que les hommes ils aiment pas trop en général quand on utilise ce type de produit, par contre c'est vraiment radical dans les problèmes pelliculaires. Donc si vous faites toutes ces actions, plus que vous changez également votre hygiène de vie, vous travaillez sur votre stress avec des exercices type relaxation, cohérence cardiaque, etc., vous allez voir qu'au niveau de l'impact que ça a au niveau des pellicules, et je sais que c'est vraiment pénible parce qu'on cherche toutes les solutions possibles, inimaginables, on met des fortunes dans des produits, pourtant ces produits-là, on est entre 10 et 13-14 euros, donc honnêtement c'est vraiment quasiment rien et on est sur du naturel qui fonctionne. Parce que ça aussi c'est la grande mode, on me dit toujours ouais mais Coralie, est-ce que tu es sûre que ça va fonctionner parce qu'on est quand même sur du naturel. Alors moi le nombre de produits que j'ai testés conventionnels en parapharmacie, médicaux pour mes cheveux et qui n'ont jamais fonctionné, honnêtement je suis passée sur ce type de choses qui ont fonctionné tout de suite. Donc je me dis bon bah le naturel c'est quand même vraiment cool. Donc voilà, donc je voulais vous partager ça parce que ça me semblait hyper important et je sais que vous êtes nombreux à souffrir de ça et honnêtement il y a des solutions naturelles qui existent, il faut juste les connaître et moi mon rôle c'est de vous faire passer ça à travers mes vidéos. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui continuent à m'encourager à me suivre parce qu'on est plus de 4000 maintenant sur cette chaîne YouTube donc c'est vraiment génial. Honnêtement, merci du fond du cœur. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir dans les commentaires juste en dessous. C'est toujours un plaisir, encore une fois, d'échanger sur vos expériences. Si vous aussi, vous avez souffert de pellicules, de démangeaisons, de psoriasis, d'eczéma, au niveau du cuir chevelu ou même au niveau des jambes, n'hésitez pas à nous partager tout ça dans les commentaires. Et puis, prenez soin de vous. Encore une fois, comme je le dis très souvent, votre corps, c'est votre bolide pour votre énergie, votre vitalité. Et si ça ne fonctionne pas bien, si on n'entretient pas nos cellules, notre corps, eh bien c'est difficile de passer à l'action, difficile de vivre nos rêves. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!